pourquoi mes visites ne décollent pas. En tout cas, on va essayer de soulever différentes raisons, pourquoi, du comment. Je suis présent sur Achaville, j'ai des articles d'ajouter, mais par contre, j'ai aucune visite et donc j'ai pas de commande qui s'enregistre. Donc rapidement, un petit sommaire pour commencer. On va voir dans un premier temps les interrogations que vous avez pu vous poser. Et ensuite, on verra les questions qu'il faut se poser pour finalement pallier à ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas. On va voir dans un premier temps le périmètre numéro un, donc finalement votre zone de chalandise, comment mettre en avant votre présence sur Internet. Le deuxième, ce sera le périmètre numéro 2. Au-delà du local, donc de votre zone de chalandise, vous allez vraiment nationalement comment faire pour vendre des produits à d'autres personnes que mon territoire. Et on verra par rapport à ces informations-là, la checklist qu'il faut avoir près de soi quand on met en place des articles sur sa boutique. Et on terminera par un exemple euh, où on peut dire que c'est un flop puisque on verra à ce niveau-là comment ça se passe. Il se peut que après toutes ces optimisations finalement vous ayez toujours pas de commande, mais on va vous donner des explications par rapport à notre expérience. Dans un premier temps, on va voir vos interrogations. Donc la première, j'ai ajouté des articles sur ma boutique il y a une semaine, 3 semaines ou plus, et je n'ai toujours pas de visite. Bah, que se passe-t-il? Euh, Est-ce que tout marche correctement au niveau de la plateforme? Pourquoi personne passe commande sur ma boutique? Que dois-je faire pour améliorer ma boutique? Et est-ce que je peux vendre à la fois localement et à la fois en dehors de ma zone de chalandise? Et avec tout cela, bah, comment je dois m'y prendre? Vous n'avez pas forcément de repères à ce niveau-là. Eh bien, je vais vous donner des conseils par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut ajouter et qu'est-ce qu'il faut optimiser, améliorer à ce niveau-là. Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser depuis peu. Et il est maintenant les questions qu'il faut se poser quand on est à ce niveau-là, que ça stagne et que vous ne savez pas trop quoi faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Donc la première, c'est est-ce que les articles sur votre boutique ont au moins une photo ou une image par article. Donc ça, c'est la première chose. Puisque sans photo, finalement, bah, ça donne pas forcément envie aux internautes d'aller plus loin et d'acheter. Si oui, bah, est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Est-ce que est-ce que vos photos, elles ont assez de lumière, les couleurs sont belles, auquel cas, eh bien, vous pouvez très bien rajouter un peu de luminosité, donner envie donner envie à l'internaute de soit venir vous visiter dans votre magasin physique, soit directement acheter donc en ligne. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a bien un descriptif pour chacun de mes articles? Est-ce que vous avez bien écrit une description pour l'ensemble de vos articles? Bah, sinon, eh bien moi je vous invite à en écrire et un descriptif qui soit riche et assez fourni. Troisième point, est-ce que vous en parlez dans votre boutique physique, donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ce qui est très important. Est-ce que j'ai ajouté et je présente tout type de produits sur ma boutique en ligne? Donc vraiment, est-ce que j'ai toute la panoplie de mes produits, en tout cas de mes gammes de produits sur ma boutique en ligne? Ça c'est important. On verra après pourquoi. Donc voilà les questions qu'il faut se poser à ce niveau-là, quand on n'a pas de visite et très peu de commandes. On va voir le périmètre numéro un qui est votre zone de chalandise. Donc
par rapport à ce premier périmètre, ce que je vous invite, c'est de parler de votre présence sur la plateforme en ligne, euh, dans votre boutique. Faites-en la promotion en arborant une affichette à l'entrée de votre boutique, en utilisant votre QR code que vous retrouvez sur votre interface commerçant. On le verra ensemble où est-ce qu'on le retrouve. Donc vous pouvez très bien le télécharger, l'indiquer sur une petite affichette où vous en faites la promotion. Donc allez visiter mon site, ma présence, mon site internet tout simplement, où vous retrouvez mes articles, les nouveautés que je peux publier, vraiment avoir un suivi en ligne de votre clientèle. Comment ça marche un QR code? Rapidement, ben, l'internaute, il peut, en tout cas le client peut scanner le QR code et ce QR code-là vous dirige directement sur votre site marchand Achaville. Et donc, bien entendu, parler à l'oral, du bouche à oreille, j'ai envie de dire, le canal le plus simple et le plus efficace. Bah, quels sont les avantages de mettre en avant ce QR code-là, d'en parler et de le mettre en avant euh, à l'entrée de votre boutique? Bah, ça montre à votre clientèle que vous faites du click and collect, que vos produits et services, eh bien, ils sont en photo et disponibles sur votre plateforme en ligne. Vous pouvez très bien indiquer que bah, en me suivant sur ce canal-là, eh bien, vous allez pouvoir voir mes nouveautés. Que finalement, ma boutique, elle est en ligne et accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Donc au niveau du local, les premiers éléments à mettre en place, en tout cas moi, ce que je ferais, c'est vraiment de imprimer ce QR code, de le mettre en avant dans votre boutique et d'en parler, que ce soit à la caisse ou quand il y a une personne qui dit bah oui je vais réfléchir et ben vous pouvez très bien lui dire vous pouvez toujours aller voir les photos de mes articles sur mon site et ils sont on peut les acheter en click and collect ou en livraison, enfin en tout cas récupérables en livraison en click and collect selon les choix que vous avez activés. Le deuxième périmètre, c'est au-delà de votre zone de chalandise. Donc, comment je fais pour être présent vraiment sur Internet, sur Google, et pour que d'autres clients, d'autres internautes puissent s'intéresser à mes produits. Donc, pour être visible sur Internet, sur Google, il faut être bien référencé. On parle de Google uniquement de Google puisque Google c'est 95% de la part de marché en France et même en Europe. Donc c'est pour ça que Google finalement c'est le monopole. Donc pour pouvoir vendre ses produits et être connu dans toute la France finalement, il faut être bien référencé à ce niveau-là. Ouais, comment faire? Donc il y a des éléments indispensables qui sont requis pour être bien référencé sur Google. Le premier, c'est avoir une ou plusieurs images des articles ou services que vous proposez sur votre boutique, que vous vendez, pour donner envie à l'internaute de, de cliquer, d'aller voir ce qui se passe euh, et de se renseigner sur votre boutique. Donc, par exemple, des images, des photos plutôt bien faites avec un fond blanc pour mettre en valeur son produit. On a besoin d'un titre détaillé, pas trop détaillé, mais avec des mots-clés importants. Par exemple, panoplie moufle et chaussons bébé, peau d'agneau. Donc là, on a vraiment des mots-clés que l'internaute peut taper sur Google, peut rechercher sur Google. Le troisième point, c'est un descriptif qui est riche, de mettre en avant des informations importantes pour l'internaute, des éléments clés qui permettent de comprendre, par exemple, à quoi sert le produit, quels sont ses atouts, comment il fonctionne, quelle est sa composition, sa taille, son poids pardon, quelles sont les déclinaisons de couleurs disponibles
et d'autres informations qui sont en relation avec votre secteur et des articles que vous vendez. Mais attention, évitez les copier-coller. Il faut vraiment privilégier un descriptif unique. Google, avec ses algorithmes, il arrive à détecter s'il y a eu un copier-coller plus ou moins important. Il est très performant à ce niveau-là. Donc faites attention à ça. Vous pouvez très bien reprendre un texte et le remodeler à votre façon. Par exemple, le texte de votre fournisseur, eh bien, vous le revoyez avec le ton qui vous importe. Mais faites attention à ce copier-coller. Par rapport à ces premiers éléments, il faut garder en tête que c'est un travail sur de longue haleine et vous n'allez pas avoir un retour, une retombée comme ça en une semaine, un mois par rapport aux améliorations que vous avez apportées. C'est vraiment sur le long terme. Les autres points, donc par rapport toujours au moteur de recherche Google, qui est très technique, qui demande du contenu, eh bien, sur la plateforme, en tant que sur votre interface commerçant, euh, on vous propose de renseigner des éléments à ce propos, donc d'améliorer votre référencement. Donc, d'un point de vue, dans un premier temps, on peut renseigner des informations à renseigner au niveau global de votre boutique. Donc, un titre, le titre de votre boutique, une métadescription et des mots-clés. Et cela, comme je vous le disais, se trouve dans paramètres référencement. Donc, quand vous êtes connecté, vous allez à ce niveau-là et vous pouvez référencer ces informations. Par exemple, voici ce que vous pouvez ajouter. Donc, dans votre titre qui est ici, vous ajoutez votre titre, le titre de votre activité, de votre boutique. La métadescription, donc c'est une petite description de votre activité. Pas forcément, il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Et vous pouvez référencer des mots-clés, donc tout un tas de mots-clés ici, que vos internautes peuvent taper pour trouver vos produits. Donc, par exemple, là on est sur une activité qui vend des chaussons en mouton et d'autres accessoires. Donc au niveau des mots-clés, on peut voir tout un tas de mots-clés en relation avec son activité. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est finalement ces informations qu'il faut renseigner, ces contenus? Euh, En fait, pour vous expliquer, par exemple, comme on peut voir la petite capture d'écran, Le Bon Coin, quand vous tapez une recherche sur Google, eh bien vous avez tout un nombre important de liens. Le premier lien, eh bien, c'est le titre qui sera affiché. Par exemple, Le Bon Coin, c'est site de petites annonces gratuites. Et la métadescription, donc c'est la balise métadescription, eh bien, c'est celle-ci, celle qu'on voit juste en dessous du lien. Et celle-ci donc décrit ce que propose votre page derrière. Par contre, ces données ne sont pas affichées sur les pages elles-mêmes, mais uniquement sur les résultats des moteurs de recherche. Donc ce que vous indiquez, c'est ce que vous allez indiquer sur votre plateforme, eh bien elle ne s'affiche pas directement sur votre présence web, votre présence, enfin sur votre site marchand, excusez-moi, mais uniquement sur les résultats des moteurs de recherche. Donc la métadescription, donc cette balise, elle permet de décrire de manière succincte le contenu d'une page pour les moteurs de recherche et donc les internautes. Par exemple, là, euh, le titre peut être plus ou moins bien formulé et juste en dessous, on a une description plus importante qui peut pousser à l'internaute de venir cliquer et de venir voir ce qui se passe derrière. Le deuxième point pour la métadescription, c'est qu'il faut rédiger une description en lien avec la page, comme je vous le disais.
pour que les internautes comprennent le contenu qu'ils vont y retrouver. Et le troisième point, il faut qu'elle soit assez courte à ce niveau-là, puisque comme vous pouvez le voir, euh, les trois petits points sont vite arrivés, donc ça ne sert à rien d'avoir une description qui fait 10 lignes. Vraiment une description sur 2-3 lignes maximum. Donc ça, vous pouvez le faire directement au niveau donc, de la boutique, au niveau de la globalité. Et là, on vous parle d'une description avec la page, donc pour chaque page finalement. Et donc, vous pouvez faire entrer ces informations-là par produit. Donc, vous pouvez renseigner un titre et une métadescription par produit. Donc ça, cet élément-là se retrouve dans la partie produit, ajouter un produit. Et si vous avez déjà des produits ajoutés, eh bien vous pouvez très bien ajouter ces informations-là en cliquant sur modifier les informations sur le produit. Et là on retrouve donc le titre de référencement et la métadescription. On va aller voir ensemble sur l'interface où est-ce que cela se trouve. Toujours au niveau du référencement et des informations à renseigner, vous pouvez indiquer des intitulés euh, cohérents, en tout cas des photos que vous avez enregistrées par produit directement sur l'interface. Donc par exemple là on a trois photos, donc une principale et deux autres photos. Et bien là on peut voir les descriptifs par photo. Maille d'or argentée 70 mm et des autres libellés pour les autres photos. Donc là c'est vraiment aussi un, du détail. Par contre, Google, lui, il apprécie ce genre de choses. Dans ces libellés, on a des mots-clés pertinents que les internautes peuvent très bien taper sur Internet. Et donc, si toutes ces informations-là sont bien faites sur votre boutique, eh bien, vous pouvez susciter l'intérêt de ces internautes et de venir visiter votre boutique. Encore un rappel, vraiment, on est sur du long terme. Donc écrire et renseigner tous ces éléments-là, c'est très très bien. Par contre, les retombées se verront sur le long terme. Donc par rapport à tous ces éléments, voici la checklist qu'il faut avoir. Donc la première checklist indispensable, donc les éléments indispensables, c'est de parler en physique de sa présence en ligne. Dans votre boutique, vous avez un client ou un visiteur, vous pouvez très bien lui dire que un nombre important d'articles peuvent se retrouver directement sur votre site marchand. Et donc voici le QR code pour y accéder. Indiquez une ou plusieurs photos par article ou service sur votre site marchand. Avoir un titre détaillé avec des mots-clés pertinents, comme je vous le disais tout à l'heure. Un descriptif riche et unique, et pas de copier-coller. Et animer bien entendu votre boutique en mettant en avant des nouveautés, en ajoutant des nouveaux articles, euh, vraiment faire animer votre boutique en ligne, c'est très important. Sur votre droite, on va voir les éléments secondaires, mais en tout cas très importants si vous souhaitez viser au-delà de votre zone de chalandise. Le premier, c'est renseigner le titre de la boutique. Donc là, on est sur des éléments assez techniques. Donc tout ce qui est titre, métadescription. Donc là, c'est renseigner le titre de la boutique, donc au niveau global. Renseigner la métadescription de la boutique, donc toujours au niveau global. Et là, nous arrivons donc sur le titre pour chaque produit. La métadescription encore pour chaque produit.
et renseigner les libellés de photos donc, cohérents pour chaque produit également. Vraiment enrichir au maximum vos contenus et vos articles. Donc je vous propose d'aller voir maintenant sur la boutique, sur l'interface, à quoi cela ressemble. Pour cela, donc par rapport à la métadescription et au titre au niveau global, donc moi je suis connecté, je suis sur mon interface commerçant, et là je suis dans paramètres, et j'ai la partie référencement. Et donc dans cette partie, c'est ici où je vais renseigner mon titre, ma métadescription et mes mots-clés. Donc en cliquant sur le bouton modifier le référencement, et là vous pouvez venir ajouter votre titre de référencement, votre métadescription, donc 160 caractères maximum, donc c'est assez réduit. Et là vous avez autant de mots-clés que vous souhaitez renseigner. Et bien entendu, enregistrer. Ensuite, au niveau des produits, donc il faut aller dans l'onglet produits, aller sur un de ces produits qu'on a ajouté. Et là, si je descends, j'ai mes informations et je vais aller cliquer sur modifier les informations sur le produit. Bon, là, j'ai pas d'éléments à remplir en termes de référencement. Par contre, j'ai un bouton ici, informations supplémentaires pour ce produit. Je clique dessus. Et là, on peut voir qu'à droite, on a donc le titre de référencement. Donc le titre de son produit, assez détaillé. Et dans la métadescription, donc notre petite description de notre produit en question. Et toujours enregistré. Ensuite, je vous ai parlé donc des titres des photos. Donc pour ces titres-là, on va aller dans modifier les photos. Et là, nous avons donc à droite différents titres possibles à ajouter. Donc là, j'ai uniquement 2 photos. Si j'en avais 5, j'allais pouvoir donc ajouter 5 intitulés différents. Toujours enregistré après. Et par rapport à la description, eh bien, on peut voir qu'elle est assez fournie, ma description, avec des informations importantes par rapport à mon produit et un petit texte qui montre, qui met en avant en tout cas mes avantages et les bons points d'acheter chez moi. Voilà pour les différents points sur directement sur l'interface. Hop, l'interface commerçant. Donc au niveau du flops dont je vous parlais au tout début, eh bien il se trouve que on a eu un cas avec un commerçant un jour. Donc après tous ces enrichissements et ces optimisations, la situation continue à stagner et que faire à ce niveau-là? Eh bien, il se trouve, ça veut dire que les articles que j'ai mis en ligne n'apportent pas forcément d'intérêt auprès de l'internaute. Il faut bien avoir en tête que ce qui fonctionne bien dans votre magasin physique ne fonctionne pas forcément de la même manière en ligne. Et peut-être qu'un produit qui ne marche pas bien chez vous, donc en boutique physique, peut susciter un intérêt tout autre en ligne. Donc c'est pour cela que, comme je vous le disais au début, c'est de ne pas hésiter à mettre toutes les gammes de vos produits que vous avez en boutique physique, de les mettre en ligne, puisque nous on avait un commerçant, finalement il n'avait pas d'intérêt, il n'avait pas de visite sur les articles qu'il avait. Par contre, un jour, il a mis en avant une poupée qui se vendait pas forcément bien en boutique en physique.
il l'a enregistré, donc ajouté sur sa boutique en ligne, et il se trouve, au lieu d'en vendre deux par an, il en vendait deux par mois. Donc ça prouve que il faut vraiment essayer de mettre en avant tout type de produit à ce niveau-là. Donc bien entendu, on reste disponible si vous avez des questions, soit sur ces sujets, soit sur d'autres problématiques que vous rencontrez. Donc directement sur l'adresse mail support@achaville.com ou au numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à nous contacter.